Imaginez un endroit où les maris laissent volontiers leurs épouses profiter de moments insouciants entre amis. Ou encore un village tristement célèbre pour son charme des serpents, au sens littéral du terme. Pourriez-vous passer une journée entouré de voisins rampants, vivant en parfaite harmonie avec les humains? Chacun de ces villages possède des traditions et un mode de vie qui vous feront remettre en question la réalité. Ces communautés uniques ne sont pas seulement des lieux à visiter, ce sont des histoires qui ne demandent qu'à être racontées. Alors attachez vos ceintures et rejoignez-nous pour découvrir les 9 villages les plus insolites de la planète. Faites-nous confiance, ces destinations dépassent tout ce que vous avez jamais imaginé. Entrons dans un village reculé de Tanzanie, où les traditions entourant le mariage et les relations sont sans précédent. Bienvenue au village des épouses offertes, une communauté aux coutumes aussi fascinantes que déroutantes. Dans ce village, la pratique consistant à offrir une épouse n'est pas qu'une simple expression, c'est une tradition ancrée dans leur culture. Ici, les maris sont connus pour leur générosité inhabituelle, offrant volontiers leurs épouses à d'autres hommes sous certaines conditions précises. L'une des règles principales est que l'homme recevant l'épouse doit être d'un âge similaire à celui du mari. Voici le détail surprenant. Si le mari découvre son épouse avec un autre homme, il est censé rester calme et impassible, acceptant pleinement cette coutume comme une norme sociale. Ce geste est initié par une phrase simple mais profonde. « Je vais me confier à ton épouse ». Mais au-delà de cette tradition extraordinaire, à quoi ressemble la vie quotidienne dans ce village? Le mode de vie y est d'une simplicité frappante. Les maisons sont entièrement construites en argile, sans ciment ni briques pour les renforcer. À l'intérieur, les murs ne sont pas ornés de tableaux ou d'œuvres d'art, mais de miroirs, à la fois objets fonctionnels et éléments de décoration. Les intérieurs de ces habitations sont minimalistes. Les vêtements sont suspendus au bord des lits, car les armoires sont un luxe inexistant. Les repas tournent autour de la farine de manioc, un aliment de base consommé en trempant, rappelant certaines pratiques culinaires indiennes. L'eau est recueillie de la pluie grâce à des récipients de fortune, car il n'existe pas de système d'eau courante. L'électricité est tout aussi rare, les panneaux solaires constituant la principale source d'énergie pour les besoins essentiels de la communauté. Ce village unique offre un aperçu d'un mode de vie profondément enraciné dans la tradition et l'ingéniosité. Que pensez-vous de cette pratique culturelle? Est-ce un acte de générosité, ou soulève-t-elle plus de questions que de réponses? Oseriez-vous visiter ce village et en faire l'expérience par vous-même? Partagez votre avis ci-dessous. Préparez-vous à un voyage au cœur de l'un des endroits les plus frissonnants de la planète, le légendaire village des serpents. Ce n'est pas une destination touristique ordinaire, mais un monde où les serpents rampants sont bien plus que de simples créatures. Ils font partie de la famille. Niché dans une région reculée de la Tanzanie, le peuple Djula entretient une relation unique avec les serpents. Ici, la peur est remplacée par le respect. Et ces créatures venimeuses sont manipulées avec une aisance remarquable. Hommes, femmes et même enfants, tous interagissent avec les serpents comme s'ils étaient des compagnons de toujours. Imaginez des serpents glissant sur leur visage ou étant délicatement tenus entre leurs lèvres, tout cela accompli avec confiance et maîtrise. Leur devise audacieuse, « Je parie que tu ne peux pas me mordre ». Les villageois, experts dans l'art de la manipulation des serpents, s'occupent soigneusement de différentes espèces, notamment des serpents verts et d'autres espèces dotées de puissants moyens de défense. Pour garantir la sécurité, les jeunes serpents sont capturés avec précaution dans la nature et des techniques appropriées sont utilisées pour minimiser les risques lors des interactions. L'une des traditions les plus fascinantes de ce village est la danse des serpents. Bien plus qu'un simple spectacle, il s'agit d'un rituel éducatif qui enseigne aux habitants le comportement des serpents et les règles de sécurité, tout en cultivant un profond respect pour ces créatures fascinantes. Oseriez-vous visiter ce village hors du commun? Partagez vos impressions dans les commentaires. Au cœur des villages reculés, une tradition extraordinaire occupe le devant de la scène, la captivante danse des serpents. Mais ce n'est pas qu'un simple spectacle divertissant. Il a une fonction bien plus profonde. Cette danse éduque les habitants sur le comportement et les dangers des serpents, alliant ainsi patrimoine culturel et précieuses leçons de survie. Grâce à cette tradition unique, les villageois démontrent leur respect envers ces créatures, tout en transmettant à leur communauté un savoir vital.
Que se passe-t-il si un villageois est mordu lors de ces interactions audacieuses? Avec des infrastructures médicales situées à plusieurs kilomètres, il se tourne vers des remèdes à base de plantes, transmis de génération en génération. Cette dépendance aux connaissances ancestrales témoigne de la résilience de la communauté et de son lien profond avec la nature. Fait intéressant, cette relation étroite avec les serpents ne se limite pas à la Tanzanie. En Thaïlande, à Bangkok Sangha, un village des serpents situé dans la province de Khon Kaen, plus de 140 foyers possèdent au moins un serpent, souvent un cobra. Ces serpents sont gardés dans des boîtes en bois et relâchés lors de spectacles, perpétuant ainsi une tradition à la fois fascinante et risquée. Prenons l'exemple de Buali Chai, un maître serpent âgé de 72 ans, qui possède des décennies d'expérience. Malgré les dangers inhérents et les frayeurs occasionnelles, lui et ses compatriotes considèrent leurs serpents presque comme des membres de la famille. Lorsqu'un serpent meurt, il est honoré dans les temples locaux, une preuve du profond respect que ces communautés portent à ces créatures souvent redoutées. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. De la danse des serpents à un autre village, aux traditions enflammées, la prochaine étape de cette aventure va vous laisser sans voix. Avant de plonger dans cette nouvelle histoire, j'ai une petite faveur à vous demander. Si ce voyage vous plaît jusqu'ici, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus d'histoires fascinantes directement sur votre écran. Alors, marché conclu? Imaginez ceci. Un village où la terre sous vos pieds brûle sans interruption depuis plus d'un demi-siècle. Bienvenue à Dongmon, un village situé à Chongqing, en Chine, surnommé le village qui s'enflamme spontanément. Ce phénomène extraordinaire se déroule dans un espace étonnamment restreint, seulement environ 4 mètres carrés. Sur cette petite parcelle de terre, plus d'une dizaine de trous embrasés craquent sous l'effet de flammes qui refusent de s'éteindre. Le spectacle est fascinant et pourtant troublant, avec des flammes dansant jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente. Même des averses torrentielles ne parviennent pas à éteindre cette merveille naturelle. Mais comment cette anomalie enflammée a-t-elle commencé? Les habitants la font remonter à des événements survenus il y a environ 50 ans. Selon leurs témoignages, une équipe d'exploration pétrolière est venue à Dongmon pour chercher du gaz naturel. Cependant, après des forages approfondis, l'équipe a jugé la zone inadaptée à l'extraction, a scellé le puits, puis est repartie. Mais il semble que la Terre en ait décidé autrement. Au fil du temps, du gaz naturel a commencé à s'infiltrer à la surface, s'enflammant et brûlant depuis lors sans interruption. Pour les habitants de Dongmon, ce spectacle flamboyant est devenu une curiosité, mais aussi un avantage pratique dans leur quotidien. Ils s'y sont adaptés, utilisant les flammes comme source de chaleur gratuite pour cuisiner et faire bouillir de l'eau en plein air. Cela pourrait sembler tout droit sorti d'un roman fantastique, mais pour eux, c'est un don inhabituel de la nature. Un phénomène auquel ils se sont habitués et qu'ils ont appris à exploiter. Mais Dongmon n'est pas le seul endroit où la Terre défie toute logique en s'embrasant. Partons maintenant à Oymyakon, dans le nord-est de la Russie, considéré comme l'endroit habitable le plus froid de la planète. Ici, les températures chutent jusqu'à un glacial -60°C, et pourtant, sous la surface gelée, des feux persistent, alimentés par la tourbe et le gaz méthane emprisonné. Même lorsque les flammes de surface sont éteintes, les braises souterraines continuent de couver silencieusement, attendant que la neige fonde pour se rallumer. C'est un paradoxe difficile à concevoir. Dans un village, les flammes résistent à la pluie. Dans un autre, elles couvent sous des couches de glace. Ce sont des endroits où la terre semble vivante, soufflant du feu, défiant toute attente et captivant notre imagination. Oseriez-vous marcher sur un sol qui brûle sans fin? Partagez vos impressions dans les commentaires et restez connectés. Notre prochaine aventure nous emmène dans un village où le riz se troque contre des moustiques. Imaginez vivre dans un endroit où les moustiques envahissent comme une armée indésirable, apportant avec eux une menace mortelle, la dengue. C'était ça la réalité pour les habitants d'Alion, un village de la province de Bataan, aux Philippines, en 2019. Les chiffres étaient alarmants. Environ 5000 cas de dengue chaque semaine entre janvier et juillet. La situation était critique et le village avait besoin d'une solution rapide. C'est alors qu'intervient Marito Onbalan, le chef de village ingénieur. Face à cette crise, il a imaginé une stratégie innovante, échanger des moustiques contre du riz.
Pour chaque 200 moustiques morts collectés, le village récompensait le collecteur avec 1 kilo de riz. Cette campagne a transformé une urgence sanitaire en une opportunité portée par toute la communauté. Mais comment attraper des moustiques en grande quantité? Les villageois avaient une astuce ingénieuse. Ils plaçaient des récipients peu profonds, remplis d'huile de cuisson autour de leur maison. L'huile piégeait et tuait les moustiques, facilitant leur collecte par les familles. Ce qui avait commencé comme une stratégie de survie est rapidement devenu un effort collectif à l'échelle du village, réduisant drastiquement la population de moustiques et ralentissant la propagation de la dengue. Cependant, le succès inattendu de la campagne a soulevé un dilemme surprenant. Et si quelqu'un essayait d'exploiter le système en élevant des moustiques pour les échanger contre du riz? Bien qu'aucune preuve ne confirme un tel comportement, cette simple idée met en lumière l'ingéniosité de l'initiative et jusqu'où les gens peuvent aller en période de besoin. Comparons maintenant cette situation à une énigme fascinante du village de Dinoklin, en Chine, où les moustiques sont mystérieusement absents. Pourtant, les conditions y sont idéales pour eux. Des étangs, de l'eau stagnante, mais pas un seul moustique en vue. Les habitants pensent que c'est grâce à une pierre sacrée en forme de grenouille qu'ils vénèrent, censée dévorer tous les moustiques qui s'en approchent. D'autres attribuent cette absence à leur pratique de gestion des déchets, comme l'enfouissement des ordures sur une colline, qui pourrait créer un environnement défavorable aux moustiques. Aucune preuve scientifique ne vient confirmer ces théories, mais ces histoires illustrent la résilience et la créativité des communautés face aux défis de la nature. Échangeriez-vous des moustiques contre du riz, ou préféreriez-vous vivre dans un endroit où ils n'existent pas? Dites-le nous en commentaire et restez connectés. Notre prochaine histoire nous emmène vers quelque chose d'encore plus étrange. Imaginez-vous en train de flâner dans un village entièrement perché sur un pont, mêlant des designs éclatants et des styles culturels variés. Bienvenue à Lam Thuy, un village artificiel unique en son genre, où le charme de l'esthétique chinoise traditionnelle rencontre l'élégance de l'architecture occidentale. Le tout suspendu au-dessus d'une rivière en mouvement. Ce spectacle haut en couleurs est tout sauf ordinaire. En arpentant ces rues, vous découvrirez des curiosités étonnantes. Un bus scolaire suspendu en plein air, des marionnettes fantaisistes alignées le long du bord du pont, et même une version miniature du Christ rédempteur de Rio de Janeiro. La créativité est fascinante, mais elle soulève aussi une question importante. Est-ce vraiment sûr? Avec un design aussi ambitieux reposant sur un pont étroit, les inquiétudes concernant sa stabilité sont tout à fait légitimes. Les internautes ne peuvent s'empêcher de se demander « et si tout s'effondrait ?» L'idée de passer une nuit suspendue au-dessus d'une rivière donnerait des frissons même aux plus courageux. Heureusement, personne n'y habite réellement. Tout le village est une attraction touristique soigneusement conçue pour captiver les visiteurs et offrir des opportunités de photos inoubliables. Malgré la controverse, une chose est indéniable. L'ingénierie derrière cette merveille architecturale est impressionnante. Supporter le poids de décorations complexes, tout en préservant l'intégrité de la structure, exige une planification et une expertise remarquables. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une résidence permanente, c'est un exploit artistique devenu une destination incontournable pour les voyageurs en quête d'aventure. L'aura surréaliste de Lam Thuy évoque un autre lieu stupéfiant. Ce que certains considèrent comme l'épicerie la plus inaccessible du monde. Nichée sur le flanc d'une falaise de 120 mètres dans le Yunnan, en Chine, cette minuscule cabane en bois propose des snacks et des boissons aux grimpeurs assez téméraires pour escalader la paroi rocheuse verticale. Mais voici le plus surprenant. Les employés doivent descendre en rappel le long de la falaise pour aller aux toilettes. Alors, visiteriez-vous un village perché sur un pont ou une boutique suspendue à une falaise? Dites-le nous en commentaire et restez avec nous, car notre prochaine destination est encore plus folle. Bienvenue à Nha Dong, un petit village niché dans la province de Nghệ An, au Vietnam, connu sous un surnom inhabituel. Le village des faux moines. Derrière ce titre intrigant se cache une histoire de résilience, de créativité et de controverse. Nha Dong n'a jamais eu la vie facile. Avec des terres arides offrant peu de ressources pour l'agriculture, les habitants ont dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre. En vous promenant dans ces ruelles étroites, vous pourriez apercevoir des silhouettes drapées d'écharpes, évoluant avec grâce et dégageant une aura de sérénité.
À première vue, on pourrait les prendre pour des moines ou des nonnes. Mais la réalité est tout autre. Ici, certains villageois se font passer pour des moines, vêtus de robes traditionnelles et portant de l'encens à vendre. Mais leur approche va bien au-delà d'une simple tactique commerciale. Ils consignent avec précision les noms des acheteurs, leur expliquant que cet achat s'inscrit dans une démarche charitable. On leur dit que leur nom sera ajouté à une liste de mérites conservée par un temple, un geste que beaucoup trouvent spirituellement significatif. L'appel à l'émotion fait des merveilles. Nombreux sont ceux qui sont séduits par l'idée de contribuer à une œuvre de bienfaisance et de recevoir des bénédictions en retour. Ils acceptent volontiers de payer 2 ou 3 fois le prix habituel pour de l'encens, convaincus d'aider une cause noble. Mais cela ne s'arrête pas là. Certains villageois vont de porte en porte, partageant des récits poignants pour solliciter des dons. Leurs supplications sincères aboutissent souvent à des contributions généreuses, allant de 4 à 8 dollars américains par donateur, une somme conséquente pour la région. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce mode de vie peu conventionnel s'est révélé lucratif pour certains. Prenez l'exemple de Votiki, une femme qui s'est fait passer pour une nonne pendant 3 ans et qui a gagné suffisamment d'argent pour construire une villa dans son village natal, tandis que son mari restait sur place. De même, Nguyen Van Jay est rentré chez lui après s'être fait passer pour un moine, avec assez d'argent pour acheter une maison et une voiture. Derrière cette controverse se cache une réalité plus profonde, celle de la survie et de l'adaptation. Jusqu'où iriez-vous pour surmonter les épreuves les plus difficiles de la vie? Dites-le nous en commentaire et restez avec nous. Prochaine étape, une autre histoire fascinante d'ingéniosité humaine. Si vous êtes attiré par l'insolite, ce village du Vietnam va vous émerveiller. Niché au cœur du pays, Tran Trac est un petit hameau célèbre pour cultiver des melons aux proportions monumentales. Ce ne sont pas les fruits ordinaires que l'on trouve dans les supermarchés. Ces melons sont de véritables géants, chacun pesant en moyenne entre 50 et 70 kilos, et certains atteignant un poids impressionnant de 100 kilos. Hauts de 60 à 90 cm, avec des circonférences allant jusqu'à 1,5 m, ces melons offrent un spectacle à couper le souffle. Imaginez essayer d'enlacer un de ces fruits gigantesques. La plupart des enfants, et même beaucoup d'adultes, n'arriveraient même pas à entourer leurs bras autour. Mais la véritable magie se produit en pleine saison, lorsqu'il devient presque impossible de trouver un melon pesant moins de 100 kg. Chaque pied produit entre 50 et 100 melons, pour un poids total pouvant atteindre 6 tonnes par pied. La récolte de ces géants n'est pas une tâche facile. Il faut une équipe dévouée et des treillis solides pour supporter cette charge colossale. Les habitants de Tran Trac sont profondément attachés à leur tradition de culture du melon, un héritage qu'ils ont préservé malgré les épreuves de la guerre et les déplacements forcés. Depuis des générations, les villageois protègent avec soin leurs précieuses graines de melon, intimement liées à la terre unique de leur région. Fait étrange, lorsqu'elles sont plantées ailleurs, ces graines donnent naissance à des fruits bien plus petits, laissant aussi bien les locaux que les visiteurs perplexes. Mais ces melons ne sont pas qu'un simple emblème culturel. Ils sont aussi une source de revenus lucrative. Chaque melon géant se vend entre 20 et 35 centimes de dollars américains, une somme qui s'accumule rapidement lors d'une récolte réussie. Et ce n'est pas tout. Chaque pied produit également plusieurs litres d'une eau rafraîchissante, vendue environ 1,25 $ par litre, ce qui constitue une autre ressource précieuse pour les villageois. Alors, qu'en pensez-vous? Pourriez-vous récolter un melon de la taille d'une petite voiture? Et oseriez-vous goûter l'eau de ces fruits colossaux? Dites-le nous dans les commentaires et restez à l'écoute pour d'autres récits extraordinaires venus des 4 coins du monde. Au cœur des nouveaux territoires du nord de Hong Kong, il existe un lieu enveloppé de mystère. Le village de Solunpun, plus sinistrement connu sous le nom de village fantôme. Qu'est-ce qui le rend si effrayant? Toute une communauté, près d'une centaine de villageois, a disparu du jour au lendemain, ne laissant derrière elle que des questions sans réponse et des indices glaçants. La légende raconte qu'un homme s'était un jour rendu à Solunpun pour accomplir un rituel cérémoniel. À son arrivée, il fut confronté à une scène déroutante. Les maisons étaient étrangement vides, des repas restaient préparés et le bétail errait librement. Pourtant, malgré ces signes de vie, les habitants s'étaient volatilisés, comme s'ils s'étaient évaporés dans les airs.
Le surnom du village, la boussole est verrouillée, fait allusion à un autre détail troublant. Les visiteurs rapportent que les boussoles cessent de fonctionner aux abords du site, donnant l'impression que Solunpun se trouve hors du cadre de la réalité, scellé et inaccessible. Les rumeurs sur cette disparition massive varient. Certains parlent de maladies mystérieuses, d'autres de sombres opérations militaires secrètes. Pourtant, un fait inquiétant fait consensus. Une hausse soudaine du nombre de funérailles a précédé l'événement. Ajoutant au mystère, l'histoire du voyageur aux pieds nus est particulièrement troublante. Après avoir rendu visite à un voisin, il tomba subitement malade et mourut peu après, sans avoir pu prononcer un mot. Sa mort fut la première d'une série de maladies inexpliquées qui frappèrent le village. Que s'est-il réellement passé à Solunpun? Était-ce une catastrophe naturelle, un complot humain ou quelque chose d'inexplicable? Restez avec nous pour percer les secrets de cette énigme effrayante. Les phénomènes étranges ne s'arrêtèrent pas là. 1 an plus tard, la grand-mère de Ma Jianwen vécut une expérience terrifiante. Alors qu'elle se trouvait chez elle, elle ressentit soudainement un vertige et s'effondra, parvenant à peine à atteindre son lit. Les villageois murmuraient qu'il semblait que le village lui-même la retenait. Les personnes âgées ne furent pas les seules affectées. Une nuit, plusieurs villageois s'évanouirent en marchant dans les rues sans raison apparente. Certains réussirent à rentrer chez eux, mais perdirent connaissance peu après. Quelques instants plus tôt, ils riaient et discutaient avec leurs voisins, rendant leur chute soudaine encore plus incompréhensible. Les événements troublants ne cessèrent pas. Des familles furent frappées par des pertes tragiques, voyant leurs proches mourir de façon inattendue. Un couple décéda à 1 mois d'intervalle, et des frères et sœurs moururent dans leur sommeil, laissant les villageois se demander si une force obscure n'était pas à l'œuvre. Comme si une présence invisible influençait leur existence d'une manière qu'ils ne pouvaient comprendre. Déterminé à découvrir la vérité, un chercheur du nom de Tran Van Hai se lança dans une enquête. Ses recherches révélèrent une sombre histoire. Un village voisin, Ganguti-o, avait connu un drame il y a plusieurs années, le laissant à l'abandon. Au fil du temps, la région devint célèbre pour ses récits de fantômes, attirant les amateurs de sensations fortes. Pourtant, malgré ces liens troublants, le mystère de Tualabon demeure irrésolu. Nous avons gardé l'une des histoires les plus fascinantes pour la fin. Si vous avez suivi notre exploration des cultures et des traditions uniques, ce prochain récit captera sans aucun doute votre attention. Nous partons pour le village de Salinas, en République dominicaine. Un lieu connu pour une condition génétique rare et extraordinaire qui intrigue aussi bien la communauté locale que les chercheurs depuis de nombreuses années. Dans ce village, un phénomène biologique remarquable se produit, suscitant la curiosité de nombreux scientifiques et visiteurs. Des enfants nés avec des caractéristiques féminines développent, à la puberté, des traits physiques masculins. Cette transformation surprenante est due à une condition génétique qui influence leur développement physique au cours de l'adolescence. Bien que cela puisse sembler tiré d'un roman de science-fiction, ce phénomène est une réalité bien connue et acceptée par les habitants de Salinas. En fait, il est si particulier que le village a même reçu un surnom en rapport avec cette transformation. L'une des histoires les plus célèbres est celle de Johnny, né sous le prénom de Felicita. Pendant son enfance, Felicita a grandi comme une fille ordinaire, jusqu'à l'arrivée de la puberté, où tout a changé. En entrant dans l'adolescence, Felicita a commencé à développer des traits masculins, comme une voix plus grave et d'autres changements physiologiques. Ces transformations l'ont amenée à adopter une nouvelle identité sous le nom de Johnny. L'expérience de Johnny n'est pas un cas isolé à Salinas. Cette condition rare s'est transmise de génération en génération dans le village. La transformation n'est pas toujours facile à vivre, car elle peut entraîner de la confusion et des défis pour ceux qui en sont affectés. Grandir avec une identité et en adopter une autre peut être une expérience émotionnellement complexe pour beaucoup. Le mystère entourant ce phénomène a été partiellement élucidé dans les années 1970 par le physiologiste Julian Imperato. Il a découvert que cet individu naissait avec une déficience d'une enzyme appelée 5-alpha-réductase, essentielle à la conversion de la testostérone en une hormone nécessaire au développement masculin dans l'utérus. En l'absence de cette enzyme à la naissance, les enfants présentent une apparence féminine, mais à la puberté, la testostérone déclenche le développement de traits masculins.
Cette transition varie d'une personne à l'autre. Certains acceptent plus facilement leur nouvelle identité, tandis que d'autres vivent un parcours plus complexe. Pour beaucoup, c'est un voyage profondément émotionnel, marqué par la découverte de leur identité de genre et par les changements physiques qui en découlent. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.